Donnant la parole à Monsieur Tom Fletcher. Merci, Madame la Présidente. Je me félicite de l'occasion qui m'est offerte d'informer le Conseil de sécurité sur l'évolution de la crise humanitaire. Cette nuit, les pires de nos peurs se sont devenus réalité. Les frappes aériennes ont repris sur toute la bande de Gaza. Des rapports non confirmés font état de centaines de morts. De nouveaux ordres d'évacuation ont été publiés par les forces israéliennes. Une fois encore, la population de Gaza est plongée dans une peur abjecte. Les petits progrès réalisés pendant le cessez-le-feu ont été réduits à néant. Les travailleurs humanitaires demeurent sur le terrain. Je suis en contact étroit avec eux, prête à fournir un appui vital aux rescapés, prêts à poursuivre leur mission humanitaire. Nous devons pouvoir le faire. Le mois dernier, Madame la Présidente, je me suis rendue dans le territoire palestinien occupé et en Israël afin d'y rencontrer les rescapés, les travailleurs en première ligne, les autorités. En Israël, j'ai rencontré des rescapés des abominables attentats menés par le Hamas le 7 octobre sur le kibboutz Nir Oz. Je n'oublierai jamais ma visite. Une personne sur 4 y a été tuée ou prise en otage. En Cisjordanie, j'ai rencontré des familles dont les maisons ont été réduites à néant et qui sont confrontées au quotidien à des menaces d'expulsion, de déplacement forcé. Pourtant, ma visite est survenue alors que Gaza connaissait des jours quelque peu meilleurs. Un cessez-le-feu était en place. Des humanitaires acheminaient chaque jour des centaines de camions, sauvant des vies, rétablissant l'espoir. Nous avons alors fait la démonstration que lorsque l'on est autorisé à le faire, nous pouvons fournir de l'aide en quantité suffisante. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, je suis alarmée de devoir vous dire que, outre les frappes aériennes intensives qui ont repris, depuis le 2 mars, les autorités israéliennes ont stoppé l'entrée des fournitures vitales, vivres, médicaments, carburant, gaz de cuisine, pour 2,1 millions de personnes. Les requêtes répétées adressées pour pouvoir récupérer l'aide qui se trouve au point de passage de Karem Shalom ont été systématiquement rejetées. La nourriture est en train de pourrir, les médicaments arrivent à expiration. Aucun autre otage n'a été libéré. Seules les évacuations médicales et les rotations du personnel humanitaire se poursuivent. Et encore aujourd'hui, tout cela a cessé. Pendant le cessez-le-feu, nous avons réussi à fournir davantage d'aide après que l'aide ait été autorisée uniquement au compte-gouttes pendant une année. La suspension actuelle de la fourniture d'aide et d'articles commerciaux réduit à néant les progrès réalisés pendant ce court laps de temps. Les ressources essentielles à la survie sont aujourd'hui rationnées. Israël a coupé l'électricité à l'usine de dessalement de Gaza, limitant l'accès à l'eau potable pour 600 000 personnes. Le prix des produits de base a explosé. Le prix des légumes dans le nord de Gaza a été multiplié par 3. Les boulangeries subventionnées par le PAM ont dû fermer, faute de gaz et de fournitures. L'OMS a mis en garde, disant que le risque pour la santé publique demeurait extrêmement élevé en lien avec les maladies transmissibles du fait du surpeuplement et des problèmes d'assainissement. Ce blocus total de l'aide vitale des produits de base et des marchandises commerciales va avoir des conséquences catastrophiques sur la population de Gaza qui dépend de la fourniture régulière de l'aide dans la bande. Madame la Présidente, alors que Gaza est une fois encore coupée du monde, notre capacité à fournir de l'aide et les services de base se réduit. Les niveaux de financement sont au plus bas pour ce qui est de notre réponse. Nous constatons une multiplication des restrictions imposées aux partenaires ONG qui sont essentiels à ces opérations d'aide non seulement à Gaza, mais sur tout le territoire palestinien occupé. Depuis l'entrée officielle en vigueur de la loi de la Knesset le 30 janvier 2025, le personnel international de l'UNRWA ne peut plus entrer ou sortir de Gaza dans le cadre de rotation. Le montant d'argent que le personnel humanitaire peut amener avec lui à Gaza a été revu à la baisse, atteignant la moitié des niveaux précédents. Ce n'est pas suffisant pour couvrir les besoins de base sur une rotation de 6 semaines. Le 9 mars, les autorités israéliennes ont lancé de nouvelles règles d'enregistrement pour les organisations non gouvernementales internationales fournissant de l'aide humanitaire aux Palestiniens dans le territoire palestinien occupé. Si ces règles devaient être appliquées, elles signifieraient des conditions toujours plus rigoureuses et une perturbation des opérations d'aide. La Knesset israélienne envisage aussi un projet de loi qui
imposerait des impôts pratiqués sur les dons venant d'États tiers vers les ONG israéliennes, y compris les groupes travaillant dans le domaine humanitaire et de droits humains. Cela entraverait la capacité des partenaires de fournir des services de protection. Nombre d'ONG israéliennes travaillent sur des affaires en justice, sur des démolitions de maisons, des expulsions forcées. Ils assurent aussi une présence protectrice pour lutter contre la violence imputable aux colons. Nous sommes encore à Gaza pour aider ceux qui sont dans le besoin. Nous fournissons de l'aide avec des camions lorsque cela est possible. Nous fournissons des rations de vivres réduites et offrons des abris lorsque cela est possible. Nous continuons de soutenir les hôpitaux, leur fournissant des fournitures, acheminant des équipes médicales d'urgence et assurant les évacuations vers les hôpitaux à Gaza. Les partenaires à l'éducation font état de 631 espaces d'apprentissage temporaires encore opérationnels pour 172 000 étudiants. Nous ne pourrons pas tenir bien longtemps encore si les points de passage ne sont pas utilisables. Madame la Présidente, le cessez-le-feu de 42 jours nous a prouvé qu'il était possible de faire quelque chose. L'aide a pu être acheminée rapidement en quantité suffisante. 30 otages et 8 otages décédés et 583 détenus palestiniens ont été libérés dans cet intervalle. L'activité criminelle à Gaza a été maîtrisée. Les pillages des convois humanitaires par les Palestiniens armés ont diminué. Plus de 4000 camions d'aide ont pu entrer à Gaza chaque semaine. Nous avons atteint 2 millions de personnes. 540 points de fourniture d'eau ont été créés. Plus de 113 000 tentes ont été distribuées aux familles par les partenaires humanitaires de l'ONU et d'autres. Les cibles en matière de vaccination contre la polio ont été dépassées. Plus de 600 000 enfants ont pu en bénéficier. Des soins de santé maternelle ont été élargis. Nous avons pu soutenir 5 000 naissances. Des milliers de kits postpartum ont été distribués aux mères et pour les nouveau-nés. Cela nous montre ce qu'il est possible de faire lorsqu'on nous autorise à faire notre travail. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas accepter un retour aux conditions antérieures au cessez-le-feu ou accepter le refus pur et simple de l'acheminement de l'aide humanitaire. Les civils doivent être protégés, leurs besoins essentiels doivent être satisfaits. Le droit international doit être respecté. Madame la Présidente, je nourris aussi les pires préoccupations relativement à la protection des civils en Cisjordanie. La situation en Cisjordanie est grave. Nous devons nous en saisir avec toute l'attention nécessaire au niveau international. Depuis le début de l'année, 95 Palestiniens ont été tués, dont 17 enfants. 869 ont été blessés, dont 179 enfants. L'armée israélienne a repris ses opérations à grande échelle dans la partie septentrionale de la Cisjordanie, déployant des chars pour la première fois depuis 20 ans. Quelques 40 000 Palestiniens ont été déplacés dans le cadre de ces opérations, notamment de camps des réfugiés et de villes. Les infrastructures civiles ont été en grande partie détruites. Dans la zone C, les communautés palestiniennes restent contraintes à fuir leurs terres du fait de l'expansion des colonies de peuplement, de la violence des colons et des démolitions de maisons. Des centaines de colons israéliens ont lancé des attaques à grande échelle, visant des villages palestiniens, incendiant des maisons, détruisant des biens. Plus de 800 obstacles à la circulation, dont plus de 20 barrages routiers et fermetures de points de passage, complique considérablement l'accès des Palestiniens au travail, à la santé, aux services essentiels. Les restrictions imposées par les autorités israéliennes continuent d'empêcher des milliers de Palestiniens de se rendre dans les lieux saints pour y prier. Madame la Présidente, nous avons besoin de 3 choses maintenant. Premièrement, avant tout et surtout, l'aide humanitaire et les articles commerciaux essentiels doivent pouvoir pénétrer à Gaza. Bloquer les vivres, l'eau, les médicaments est inimaginable, sachant les besoins de la population. Cela est également contraire au droit international humanitaire et aux ordonnances conservatoires de la Cour internationale de justice. Deuxièmement, nous devons renouveler le cessez-le-feu. Plus de 48 000 Palestiniens ont été tués. Des milliers d'autres sont manquants. Plus de 1200 Israéliens ont été tués. Plus de 100 000 Palestiniens sont blessés. Bien souvent, à jamais, le retour des hostilités du jour au lendemain doit cesser. Les souffrances infligées à la population de la région doivent cesser. Un nouveau cessez-le-feu est le meilleur moyen de protéger les civils à Gaza, dans le territoire palestinien occupé et en Israël. Libérer les otages et les détenus est
Permettre la fourniture de l'aide et des articles commerciaux est essentiel. Troisièmement, la réponse humanitaire doit être financée. Nous n'avons à ce jour reçu que 4% de ce dont nous avons besoin. Nous n'avons même pas assez pour tenir jusqu'au bout de ce trimestre. En conclusion, je me souviens d'un message que j'ai vu écrit sur un tableau dans un hôpital à Gaza, écrit par un médecin qui plus tard allait perdre la vie. Ce message m'a frappé, je n'oublierai jamais. Quiconque restera jusqu'à la fin racontera notre histoire. Nous avons fait ce que nous pouvions. Ne nous oubliez pas. Madame la Présidente, chers collègues, membres du Conseil de sécurité, est-ce que nous pourrons dire que nous avons fait tout ce que nous pouvions? Merci. Je remercie